Alors l'équipe, j'ai validé 5 coupons sur 6. Et dis bien, j'ai validé 5 coupons sur 6 les gars. Avec cette nouvelle astuce dont les gars, dont j'ai découvert l'équipe et ça marche super bien. Et cette astuce est précisément sur les cornets. Donc pour tous ceux qui sont fans du football et vous cherchez une astuce réellement un peu différente pour utiliser de temps en temps pour vous faire pas mal de coupons validés, je vous conseille cette astuce sur les cornets les gars. Parce que jusqu'à là, j'ai fait 5 coupons sur 6 validés les gars. Donc vous pouvez comprendre à quel point c'est une astuce très puissante. Donc vous l'utilisez comme je vous explique dans cette vidéo de A à Z et vous allez comprendre que ça passe réellement. Vous allez vous faire beaucoup de cash avec cette astuce l'équipe. Donc déjà je vous montre les preuves de tous les coupons que j'ai validés les gars. Regardez très bien. Voilà sur l'écran ici vous pouvez voir le premier coupon ici qui était perdu. Voilà, premier coupon perdu. Voilà le deuxième coupon. Regardez le premier coupon qui est perdu, c'est sur les cornets là. Voilà, cornet. Regardez. Un match est passé, l'autre a perdu. C'est pas grave. Votre deuxième coupon ici, validé les gars. Crème, c'est passé crème, une cote de 1,76. Un seul match. Regardez, voilà le deuxième coupon ici qui a validé crème les gars. Regardez, vous pouvez voir sur les cornets toujours. Maintenant, on va continuer les gars. Voilà le troisième coupon qui a validé toujours sur les cornets. Maintenant, on va continuer les gars. Voilà le quatrième coupon ici qui a validé. Cornet toujours les gars, c'est passé crème. Et là, voilà le cinquième coupon qui a validé ici, toujours sur les cornets. Donc, vous voyez à quel point c'est une astuce réellement de dingue. Et je vous promets que si vous êtes capable de suivre de A à Z de mes explications sans louper aucune partie, parce que pour tous ceux qui seront pressés dans cette vidéo ne vont pas prendre la peine de pouvoir comprendre tout ce qu'il faut, les gars. Je vais vous détailler de A à Z comment ça marche et je vous promets que dès la fin de cette vidéo, les gars, vous serez capable de parier sur les cornets en toute sécurité et vous faire beaucoup de cash. Donc, déjà, lâchez-moi des likes pour tous ceux qui m'encouragent tous les jours pour tout le travail gratuit que je fais pour vous les gars. Un like de rien du tout, ça me motive et m'encourage énormément l'équipe. Donc on se dit peace pour la suite de la vidéo l'équipe. Voilà. Salut l'équipe, salut tout le monde. Moi c'est Yann Pro Sport, fan des paris sportifs les gars. Voilà. Aujourd'hui les gars, je vous présente tout cela en détail, comment valider sur des cornets l'équipe. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient le savoir dès la présentation de cette vidéo, dès l'intro de cette vidéo. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu et ont compris que voilà, ça a l'air d'être magnifique. Je vous montre tout dans cette vidéo l'équipe. Donc allons-y rapidement les gars. Tout d'abord l'équipe, vous allez vous poser la question de comment est-ce que je fais pour pouvoir deviner que dans un match comme ceci de Everton face à Manchester City, comment est-ce que je fais pour deviner que victoire sur les corners, ça allait être Man City. Man City a remporté les corners d'un score de 5-2 l'équipe. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir cela? Je vais tout vous expliquer. Vous allez vous poser la question de comment est-ce que j'ai fait pour deviner que ça allait être possible qu'il puisse avoir plus de 8,5 corners dans ce match où j'ai dit plus de 8,5 et à la fin du match, il y a eu 14 corners. Donc, il y a dit plus de 8,5, il y a eu 14 corners et c'est passé crème l'équipe. Donc, je vais vous détailler de A à Z de comment j'ai fait pour analyser mon système d'analyse, comment ça passe et comment j'ai fait pour pouvoir deviner que voilà encore une autre match. Cette fois, il y a pareil sur les moins. Regardez là, il y a dit sur les moins, là sur les moins. Et si vous constatez ici, il y a pareil sur la victoire. Ici, j'ai pareil sur les plus. Donc, j'ai pareil sur la victoire. Corner, j'ai pareil sur les moins corners, j'ai pareil sur les plus corners. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Comment est-ce que j'ai pris des décisions un peu différentes? Parce que si vous constatez très bien, c'est pas sur tous les matchs que j'ai pris par exemple victoire, n'est-ce pas? Parce que ici j'ai pris victoire, mais là j'ai pas pris victoire. Sur le match de Man City là, le match de Man City, j'ai pris victoire, mais sur le match de Aston Villa là, j'ai plutôt pris total plus sur les corners. Maintenant, si vous constatez ici maintenant, sur le match de Brentford face à Brighton, j'ai plutôt pris total moins sur les corners. Donc, vous voyez à quel point chaque fois que je parie sur un match, il y a l'option que j'utilise pour les corners sont un peu différentes. J'utilise des victoires, j'utilise des totales plus et j'utilise des totales moins les gars. Tout cela, je vais vous expliquer dans cette vidéo présentement. Voilà. Donc les gars, on va aller rapidement dans l'explication de l'équipe. Mais comme d'habitude, comme je vous explique les gars, pour tous ceux qui aimeraient me motiver, m'encourager pour tout le travail gratuit que je fais pour vous les gars, parce que tout ce que je fais c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à me lâcher un like les gars, s'il vous plaît, ça me motive et me pousse énormément à continuer à faire des recherches pour vous les gars, parce que pour ce travail là, c'est pas facile l'équipe. Donc s'il vous plaît, lâchez-moi un pouce bleu, un like de rien du tout les gars. Lâchez-moi un like, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour faire de like. Un like de rien du tout me motive énormément l'équipe. Alors merci à tous ceux qui ont liké. Voilà les gars, on continue la vidéo, je vous explique les gars. Tout d'abord l'équipe, voilà comment ça se passe. Admettons qu'on veut prendre, voilà. J'imagine que tout le monde connaît déjà où l'option corner se trouve, les gars. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer l'équipe. Bon, on va prendre n'importe quel match ici. Et puis, je vais vous montrer où l'option corner se trouve. Voilà, on va prendre le match de Man City, là. Man United, pardon. On va venir cliquer sur les trois barres qui sont là. Les 3 points qui sont ici à côté. Vous pouvez voir les 3 points là. On clique sur les 3 points qui sont ici à côté. Maintenant, on va venir prendre, voilà ça, corner. Voilà, on écrit ici corner. On clique là sur corner. Et puis, vous pouvez constater là. Voilà, ici là, on peut parier sur les victoires de corner.
victoire de l'équipe 1, victoire de l'équipe 2 sur les corners. Et puis voici ici, on peut parier sur total plus, sur total sur le match. Et voilà, total individuel, total de la première équipe et, désolé, total de la première équipe ici. Et ici, vous pouvez parier, voilà, total de la deuxième équipe ici, total de la deuxième équipe. Donc, tout est disponible ici, les gars. Maintenant, je vous montre maintenant comment analyser, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo. Bon, les gars, on va prendre, par exemple, le match de Everton face à Man City. Je vais maintenant vous expliquer, parce que je vais passer, je vais prendre les explications de niveau par niveau, c'est-à-dire pas à pas. N'est-ce pas? On va d'abord commencer avec l'explication sur la victoire. Pourquoi est-ce que j'ai pris la victoire ici? Pourquoi est-ce que j'ai pris les total plus ici? Et pourquoi est-ce que j'ai pris les total moins ici? Pourquoi est-ce que j'ai pris les total moins ici? Je vais vous expliquer de pas à pas. Maintenant, on commence l'équipe. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pris victoire sur le match de Everton face à Man City? La question qui se pose. Là, maintenant, on va aller dans SofaScore. Voilà. SofaScore qui est ici l'équipe. Voilà, SofaScore. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Le match s'est joué hier, n'est-ce pas? Hier, c'était la journée du 19, si je ne me trompe pas. Voilà. Le match s'est joué hier. OK. C'est hier, n'est-ce pas? C'était le 19. Ouais, le 19. Là, maintenant, on va aller dans Angleterre. On parle d'Angleterre d'abord. Voilà. D'Angleterre. Maintenant, une fois dans Angleterre, quand vous avez retrouvé le championnat dont vous voulez parier, les gars, que ce soit la Champions League, que ce soit le championnat, peu importe, qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous allez venir cliquer sur le nom du truc au fait. Là, on a écrit Premier League là. N'est-ce pas? Vu qu'on veut utiliser, on va parler sur un match de la Premier League. N'est-ce pas? On va cliquer sur Premier League ici, les gars. On clique sur Premier League. Parce que si vous observez ici là, Everton et Man City, c'est un match qui se joue dans le championnat Angleterre Premier League, comme c'est écrit ici en haut, Premier League. C'est la raison pour laquelle, quand vous voulez parier sur un match, vous partez précisément sur le championnat en question et vous cliquez sur le nom du championnat, comme je vous ai montré tout à l'heure l'équipe. Vous cliquez sur le nom du championnat ici, Premier League, les gars, parce qu'on l'a, on veut parier sur la Premier League. Voilà, une fois sur la Premier League, les gars, on va scroller de ce côté-là, on va scroller à droite, on scrolle comme ceci, les gars. Voilà, une fois qu'on scrolle à droite, on va prendre ici, là, juste à la fin, là, n'est-ce pas? On a écrit la meilleure équipe, la meilleure équipe. Une fois qu'on clique sur meilleure équipe, ici on nous donne les classements sur la meilleure performance de chaque équipe dans chaque domaine. Par exemple, on va vous donner le classement sur les buts marqués, les meilleurs buteurs du championnat Premier League jusqu'à présent. Et voilà, on peut voir que le premier en liste, c'est Liverpool avec 14 buts, si je ne me trompe pas. Ici, on voit buts encaissés. Là, on voit que le premier celui qui a encaissé plus de buts, c'est Arsenal avec 27 buts, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez voir là, il y a un peu de tout, les gars. Frappe sur les poteaux, on montre les frappes sur les poteaux. L'équipe qui a frappé le plus les poteaux, là, on a mis Bournemouth, etc. Bref, là, vous pouvez voir là, voilà pour les cartons jaunes et tout et tout. Voilà, maintenant, on va scroller, on va maintenant chercher pour les corners, n'est-ce pas? On descend là, on scrolle, les gars. Voilà. Là, on a mis corner par match. Voilà ça, corner par match ici. Là, on va cliquer sur voir tout. Là, on a écrit voir tout juste ici, là, les gars. On clique sur voir tout. Maintenant, ils vont nous montrer tout le classement. Tout le classement. C'est-à-dire quoi? Celui qui met plus de corners jusqu'à celui qui met moins de corners. Ici, on peut voir que celui qui met plus de corners dans le championnat Premier League, c'est Tottenham, et celui qui met moins de corners, celui qui est le dernier en classement qui met moins de corners, c'est Wolverhampton qui met en moyenne 3,5 corners dans chaque match. Regardez, en moyenne 3,5 corners par match, et Tottenham met en moyenne 7 corners par match. Maintenant, concernant ce match en question-ci, les gars, le match de Everton face à Manchester City. Pourquoi est-ce que j'ai donné la victoire des corners à Manchester City et non à Everton? Voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai analysé. Je suis venu comme ceci, les gars. J'ai observé, j'ai vu que Manchester City est troisième du classement concernant les corners. C'est-à-dire quoi? Concernant les corners, il est placé il est placé dans un bon niveau. C'est-à-dire qu'il est très en haut, les gars, au top de la liste, n'est-ce pas? Et maintenant, son adversaire qui est Everton ici, lui, Everton, là, on peut remarquer qu'il est 14e sur la liste. Sur une liste de 20 seulement. Sur une liste de 20, Everton est jusqu'à 14e. Donc, il est presque parmi les derniers. C'est-à-dire quoi? Everton ne met pas beaucoup de corners comparé à Man City qui met beaucoup de corners. C'est-à-dire quoi? Man City est en top 3 du classement. Il est 3e du classement avec en moyenne 6,5 corners par match. Pourtant, son adversaire est 14e du classement et il fait en moyenne 4,2 corners par match. Donc, il y a une forte probabilité que, voilà, Man City, vu qu'il est déjà dans les top, vu qu'une équipe est déjà dans les top 5, n'est-ce pas, on peut lui donner la victoire sur les corners, au moins en toute sécurité. Ça dépend de son adversaire. Je vais vous expliquer, les gars. Si c'est que vous prenez deux équipes,
n'est-ce pas? Vous prenez un match. Dans un match, il y a deux équipes. Et maintenant, les deux équipes sont dans les top 5 du classement. Ne prenez jamais victoire concernant les corners. Jamais. Admettons que Arsenal joue face à Man City. Ne venez pas dire que Arsenal va remporter les corners avec une victoire de 6,7. Non, ne faites jamais cette erreur. Ou bien vous allez, par exemple, il y a par exemple Liverpool qui joue face à Tottenham. Ne venez pas dire que Liverpool va remporter. Ne donnez pas, pardon, ne donnez jamais victoire de corner à Liverpool parce que lui, il est premier et Aston Villa est cinquième. Non, les gars. Ils ont pratiquement le même niveau de jeu concernant les corners. Donc, vous évitez un peu les top 10. Déjà, évitez les top 10 pour les victoires. Je vous conseille d'éviter les top 10. Là, c'est un conseil. Évitez les top 10, c'est-à-dire du premier au dixième là. Évitez de prendre deux matchs. Si c'est que du premier au dixième là, s'il y a deux qui s'affrontent dans cette liste du premier au dixième, ne donnez jamais une victoire. Mais si par exemple, comme Liverpool, il est quatrième, joue peut-être face au 13e, déjà le 13e n'est pas dans les top 10, vous pouvez donner victoire à Aston Villa parce que lui, il est quatrième. Pardon, Liverpool. Admettons que Liverpool juste là face à Brentford même. Brentford est 13e et Liverpool est 4e. Vous pouvez donner victoire. Pourquoi? Parce que Liverpool est déjà dans les top 10, n'est-ce pas? Mais pour les victoires plus certains, prenez dans les top 5. Et maintenant, son adversaire, il doit être à partir des 11e jusqu'à dernier. Il doit être du 11e du classement jusqu'au dernier du classement. Je ne sais pas si vous avez compris, les gars. C'est un peu ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, j'ai donné victoire à Manchester City concernant les corners parce que lui, il est 3e du classement et son adversaire qui était Everton est 14e du classement. Donc, vous pouvez voir que l'écart doit être énorme. Donc, l'écart doit être beaucoup. Il y a un grand écart entre les deux. C'est la raison pour laquelle j'ai donné une victoire sur les corners en toute sécurité. Et vous pouvez constater que c'est passé très, très crème, les gars. Parce que quoi? Everton a fait 2 corners seulement et Man City a fait 5 corners. C'est passé crème, n'est-ce pas? Voilà l'équipe. On continue les explications, les gars. On va aller maintenant sur la raison pour laquelle j'ai donné un total. Ici, il a donné un total plus de 8,5. Le match de Aston Villa face à Newcastle United là. Pourquoi est-ce qu'il a plutôt donné un total et pas une victoire? Je vous explique. Mais les gars, tout d'abord, n'hésitez pas de me lâcher un like s'il vous plaît, les gars. Lâchez-moi un like, ça m'encourage et me motive énormément, les gars. S'il vous plaît, c'est rien du tout. Et l'équipe, comme d'habitude, comme je vous explique souvent, les gars, pour tous ceux qui aimeraient activer la mise à jour dans votre compte OneXBet, c'est très très important d'activer la mise à jour parce que vous bénéficiez de 30% de remboursement sur vos pertes, 30% de remise sur vos pertes sur OneXBet en cas de perte, 200% de bonus chaque lundi et chaque vendredi et un bonus à l'instant 350 000 francs de votre premier recharge, les gars. Donc, allez-y rapidement, déconnectez-vous de tous vos anciens comptes OneXBet, les gars. Créez-vous dès maintenant un nouveau compte OneXBet avec le code mot PV45, le code mot PV45 qui affiche à l'écran. Pourquoi ce code mot, les gars? Parce que ça c'est le seul et l'unique code promo qui a la possibilité de vous activer la mise à jour en toute sécurité et vous permet de surfer sur les meilleurs bonus sur OneXBet, les gars. Vous allez bénéficier des remboursements sur vos pertes, d'une sécurité garantie, des dépôts et des retraits très faibles et très rapides. Les dépôts qui prennent du temps avant d'arriver dans votre compte, c'est terminé. Les dépôts très lents, c'est terminé. Le code mot PV45 vous active la mise à jour automatiquement, vous permet de surfer les meilleurs bonus, être sur OneXBet en toute sécurité et vous allez être des parieurs gagnants comme Yann Pro Sport, l'équipe. Allons-y, les gars. Peace. Donc, les gars, on continue l'explication, les gars. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, l'équipe, pour les total, ici, pour les total plus, les gars, je vous explique pourquoi j'ai parié sur Aston Villa et Newcastle. J'ai utilisé les total plus, les gars. Voilà. Là, on va partir sur le classement encore. Et si on peut regarder que Aston Villa ici, Aston Villa, là, on va voir dans le classement ici. Aston Villa, lui, il est plutôt 5e du classement. Il est dans les top 5. Maintenant, on va regarder son adversaire. Son adversaire, Newcastle United. Regardez. Newcastle United, lui, voilà, il est aussi 8e. Vous avez vu. Donc, Aston Villa est 5e et Newcastle United est 8e. Là, je ne pouvais pas donner victoire à une des deux équipes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les top 10. C'est-à-dire que quand deux équipes s'affrontent, les deux équipes qui s'affrontent sont dans les top 10 du classement, ne tentez pas de prendre une victoire. Jamais. Vous allez parier sur le total plus. Quand il y a deux équipes qui sont dans les top 10 du classement, on va utiliser l'option total plus, les gars. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ici, on peut constater que, on dit ici là que Aston Villa fait en moyenne 6,4 corners et Newcastle United lui fait 5 là. En total, ça fait 11, pratiquement près de... C'est Aston Villa, n'est-ce pas? Newcastle United, pardon. Newcastle United, désolé. Newcastle United fait 5,5 et Aston Villa fait 6,4. Donc, ça donne un moyen de pratiquement 11 corners. Pratiquement 11 corners dans le match. Mais je suis parti maintenant
dans la liste de machin. Désolé, j'ai parti dans l'option cornet et puis j'ai pris total plus de 8,5 parce que mes calculs me montrent que les deux font en moyenne 11 cornets. J'ai additionné les cornets de Aston Villa plus les cornets de Newcastle United. Ça m'a donné une moyenne de 11. Et sur la moyenne de 11, là, je suis venu parler total plus de 8,5. Pourquoi? Parce que l'addition des deux me montre qu'ils font toujours en moyenne 11 cornets quand j'additionne les deux, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que j'ai additionné les deux, ça me dit qu'ils font en moyenne 11 cornets. Et très malin que j'étais, je suis parti prendre total plus de 8,5. Et ça montre que voilà, il y a eu plus de cornets. Parce que je ne pouvais pas dire total plus de 10,5 parce que c'est pas parce que j'ai vu que c'est pas parce que j'ai additionné, j'ai vu qu'il y a 11 cornets et que je vais partir prendre directement total plus de 10,5. Non. Vous partez prendre un peu ce qui est très en dessous. C'est la raison pour laquelle j'ai pris total plus de 8,5 parce que je sais qu'il y a une forte probabilité qu'ils vont faire au moins 9 ou 10 cornets, peut-être 11. Et là, vous avez vu, ils ont fait 14. Donc, quand deux équipes s'affrontent, ils sont dans les top 10 du classement. On utilise plutôt l'option plus et pas victoire comme j'ai utilisé ici. Donc, je vous explique de pas à pas comment ça marche. Maintenant, concernant l'option ici, là, on va venir ici. Ici, là, sur les total moins. Pourquoi est-ce qu'ici, il y a pris total moins et pas total... pourquoi est-ce qu'il y a pris total moins et pas total plus ou bien, victoire? Je n'ai pas pris victoire ici, je n'ai pas pris plus total plus. Là, j'ai plutôt pris total moins. Mais pourquoi? Je vous explique. Toujours sur le championnat Angleterre ici, les gars. Toujours sur le championnat Angleterre ici. On regarde sur le match de Brentford face à... Le match de Brentford face à Brighton. Pourquoi il y a pris le total, total moins 12? Ici, il y a total moins 12, n'est-ce pas? On va aller regarder. Là, on a dit, la première équipe, c'est Brentford et la deuxième équipe, c'est Brighton. Donc, on cherche, voilà, Brentford, il est 13e du classement et Brighton, il est 11e du classement. Donc, regardez, un 11e du classement face à un 13e du classement. Les deux équipes sont déjà en dessous des top 10 du classement. Je vous ai dit que dans les top, quand deux équipes s'affrontent, ils sont dans les top 10 du classement, on prend un total plus, n'est-ce pas? Maintenant, quand deux équipes s'affrontent, ils sont pas dans les top 10, ils sont plutôt à partir du 11e jusqu'au dernier du classement. Là, on est sur les total moins, n'est-ce pas? Vous voyez, comme vous avez vu là, Brighton, lui, fait 4,9. Maintenant, son adversaire Brentford fait 4,5. Donc, la totalité me donne pratiquement, on va dire, 10 corners. Pratiquement 10 corners par match en moyenne. Parce que quand j'additionne les 4,9 plus les 4,5, ça me donne en moyenne 10. C'est-à-dire quoi, les deux, quand il additionne les deux, ça me donne 10 corners. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. J'ai plutôt pris total moins de 12. Parce que ça montre que les deux équipes sont très nulles côté corner. Ils ne font pas beaucoup de corners. Donc, il y avait une probabilité qu'il n'y a pas beaucoup de corners dans le match. Parce que je ne sais pas si vous comprenez un peu, les gars. Et comme vous avez vu, c'est passé crème. Là, ils ont fait 11 corners. Peut-être très proche. Là, j'ai pris total moins et ça a validé, les gars. Maintenant, ici, vous pouvez voir là, West Ham United face à Southampton. On va regarder ici. West Ham United face à Southampton. Voilà. West Ham United. Maintenant, voilà Southampton. West Ham United est 15e du classement. Et Southampton, lui, il est 17e du classement. Southampton fait en moyenne 4,1 corners par match. Et West Ham United fait en moyenne 4,2 corners par match. Quand on additionne les deux, ça donne pratiquement... non, ça donne 8,3. Donc, on va dire pratiquement 8 corners par match quand on additionne les deux. Maintenant, je suis venu ici et de total moins de 11,5. Parce que quand j'additionne les deux, ça prouve que quand les deux ont fait trop de corners, quand j'ai additionné, ça a donné 8 corners. Les deux additionnés, ça donne 8 corners. Donc, je suis venu de total moins de 11,5. Moins de 11,5 parce qu'ils font 8. Donc, il dit moins de 11,5. Vous avez vu, c'est passé crème. C'est passé très crème, les gars. Là, ils ont fait seulement 7 corners. Parce que l'addition m'a montré qu'ils font 8. Et là, il est totalement de 11,5, c'est passé crème, les gars. Donc, vous voyez à quel point c'est facile. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris l'explication, les gars, vous pouvez toujours me dire en commentaire. Je vais encore refaire une autre vidéo pour expliquer. Parce que je pense que j'ai beaucoup expliqué. J'ai fait de mon mieux pour bien vous expliquer, les gars. S'il vous plaît, lâchez-moi un like. Ce like est important pour moi, les gars. S'il vous plaît, un like, les gars. Merci beaucoup. C'est motivé énormément l'équipe. Un like, merci. Voilà, les gars. J'ai fait l'effort pour vous expliquer de pas à pas comment ça marche. Comment cette astuce marche, les gars. Vous voyez jusqu'à là, les gars, sur 6 coupons, j'ai validé 5 coupons. Donc, j'ai perdu un seul coupon sur 6. Donc, voilà à quel point c'est énorme. C'est très puissant, cette astuce, les gars. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont être très contents d'avoir découvert cette vidéo, les gars. Je pense que beaucoup de personnes seront ravis d'utiliser cette astuce, les gars, parce que ça va vous permettre de valider pas mal de coupons, les gars. Donc, déjà, les gars, restez scotchés pour plus de vidéos, les gars. Lâchez-moi des likes, abonnez-vous. Lâchez-moi des commentaires d'encouragement. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Telegram pour mes conseils, mes pronostics et peu importe tout ce que je fais sur Telegram gratuitement, l'équipe. Donc, moi, c'est des peace. Ciao pour une prochaine vidéo, les gars. Voilà, merci.